Un jour, tous les oiseaux du monde, tous ceux qui sont connus et tous ceux qui sont inconnus, se réunirent en une grande conférence. Lorsqu'ils furent réunis, la huppe, tout émue et pleine d'espérance, arriva et se plaça au milieu d'eux. Cher oiseau, dit-elle, je passe mes jours dans l'anxiété. Je ne vois parmi nous que querelles et batailles pour une parcelle de territoire, pour quelques grains de blé. Cet état des choses ne peut pas durer. J'ai parcouru un espace immense et je sais beaucoup de secrets. Écoutez-moi. Nous avons un roi. Il nous faut partir à sa recherche. Sinon, nous sommes perdus.
croyez que j'invente, mais je n'invente rien. Je regarde vivre les êtres vivants, et je leur parle d'eux-mêmes, et mes chansons ne racontent qu'un peu de pluie, et qu'un peu de vent, qu'un peu d'amour, de chagrin aussi, et parfois même de désespoir. Quel est ton nom? Comment t'appelles-tu, vieille femme? Oh, cela n'a aucune importance, mais je vais quand même vous dire. Depuis que ma mère m'a donné la vie, je n'ai rien fait d'autre que raconter des histoires. Et voyez-vous, j'aimerais laisser un souvenir dans la mémoire des gens, jusqu'au jour où la planète n'existera plus. Et que voulais-tu nous raconter? Oh, vous, rien, presque rien. Une histoire de voyage, une histoire d'oiseaux, une histoire de faim et de soif. Mais si vous m'interrompez tout le temps, vous ne pourrez rien savoir, ni vous ni personne. Pardonne-nous, vieille femme, je t'en prie, raconte. On dit qu'un jour, tous les oiseaux du monde se réunirent. On dit aussi que ce jour-là, ils étaient tristes et malheureux de ne connaître personne à qui ils auraient pu confier leurs craintes, leurs peines, leurs difficultés de toutes sortes. Ils avaient besoin de quelqu'un et qui saurait les rassurer par sa présence, sa parole et sa sagesse. Tous s'accordaient à dire que la vie était bien difficile pour eux. Sans doute rêvaient-ils d'un pays sans guerre et d'un pays sans frontières, d'un pays comme on peut en rêver lorsque l'on a faim, lorsque l'on est dans la paix. On dit qu'un grand rassemblement d'oiseaux venait à peine de commencer lorsqu'un merle arriva et se plaça au-devant d'eux. J'en ai assez. J'en ai assez, je n'en peux plus. Je ne veux plus entendre en permanence ces cris, ces sifflements de balles. Je ne veux plus voir toute cette violence devant mes yeux. Ces sangs, ces tortures, ces morts autour de moi. J'en ai assez, je n'en peux plus. J'ai envie de faire l'amour, de me sentir belle, désirée, aimée. J'ai envie d'être en paix avec moi-même et avec les autres. J'ai envie d'avoir un enfant. Lui montrer que la vie, c'est aussi de pouvoir rire, rêver, courir. J'ai envie de partir. Partir loin. De voyager ailleurs qu'à l'intérieur de ma tête. Depuis que je suis née, j'ai rêvé que je traversais les mers, que je franchissais les vallées, que je gravissais des montagnes. Vous ne dites rien. Vous êtes là à me regarder. Mais je sais que vous aussi, au fond de vous-même, vous avez le désir de partir. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, Merla? Nous n'avons pas envie de partir. Et pour trouver quoi, hein? Je te le demande. On souffre, on a peur, on a faim, on est seul. Et Claire a raison. Quel voyage pour empêcher cela? Il n'existe aucun pays où nous pouvons être heureux. Notre vie, elle est là.
Je suis née ici. Mes parents sont morts dans ce pays. Qu'est-ce que tu crois? Nous partons ailleurs et tout devient merveilleux. J'oublie mon histoire, mes galères, toute cette merde. Et cette merde, c'est ma vie. Je me battrai contre elle jusqu'à ma mort. Il n'existe aucun pays où nous pouvons être heureux. Qu'est-ce que tu en sais? Moi, je suis sûre qu'il en existe un. Je l'ai lu dans les livres. Et mon père me l'a raconté. Peut-être même que ce pays a un roi. En tout cas, c'est ce qu'il me disait. Pour moi, ce pays existe. Nous allons le découvrir, l'inventer. Je sais juste que le chemin qui mène jusqu'à lui est plein de dangers de toutes sortes. Il ne s'agit pas d'abandonner ce pays. Nous nous battons pour notre liberté, pour une démocratie. Et toi, tu nous parles du roi. Il nous faut retrouver confiance en l'homme. Et le roi dont je vous parle est une autre histoire. Je dois réfléchir. Je suis vraiment désolé, mais je ne voudrais pas partir avec vous. Comprenez-moi. Comprenez-moi. Je suis fatigué. Pas très solide sur mes jambes. Puis j'attends un héritage. Celui de mes parents, alors... Alors quoi? Je ne suis pas très riche, Sacha. Et voilà qu'après des années de pauvreté, je vais pouvoir enfin avoir un peu d'argent. Et quand tu l'auras, cet argent, tu en feras quoi? Je ferai quoi? Mais quelle question? Je me garderai, bien sûr. Je veillerai sur lui le jour et la nuit. Je dormirai dessus pour que personne ne puisse se voler. C'est tout ce qu'il reste de mes parents. Je dois le protéger. Et si une belle nuit tu meurs dessus sans même en avoir profité? Ah, laissez-moi tranquille. Je suis fatigué. Je suis faible. Je suis... Tu n'es ni fatigué ni faible, Aïra. Simplement, tu n'as pas envie de venir avec nous parce que tu as peur. Pourquoi restes-tu planté là? Tu es libre de te lever et de marcher. Évidemment que je suis libre. Juste, j'aime bien ma tranquillité. Je ne suis pas si mal ici. Tous les jours, on m'apporte de la nourriture. C'est très agréable, tu sais. Je connais qui sont libres, comme tu dis. Mais qui ont toujours faim, soif, et qui m'envient. Je préfère ma tranquillité à cette aventure de fou. Mais regarde ce que tu appelles ta tranquillité, mon pauvre Aïra. Tu penses avoir le bonheur à portée de la main? Mais tu ne possèdes que du vide, du faux, du toc, du n'importe quoi. Cette aventure de fou, comme tu dis, n'a pas de frontières, pas de limites, mais un horizon à découvrir jour après jour et à inventer. Inventer. À inventer, oui. Inventer, c'est trouver. Peut-être qu'un jour, tout au bout du voyage, tu pourras inventer la mer. Tandis que tu n'auras rien d'autre à boire que les traîtres gouttes de ta peau. Rien à manger dans ta gamelle. Écoute-moi, Emma. Il n'y a pas seulement la gorge qui a soif. Il n'y a pas seulement le ventre qui a faim. Et toi, Ira, laisse ta cage. Libère tes oiseaux et pars. Mais ce sont mes amis, mes compagnons. Je les regarde, ils sont beaux. Ils me chantent des mélodies. Je les écoute. Tu ne me convaincras pas, Merla. Convaincre? Ça veut dire quoi, convaincre? Il s'agit seulement de partir ou de ne pas partir. Le reste n'a aucune espèce d'importance. Laisse ta cage et pars. Tu rêves, Merla! Tu veux que je te dise? Tu as peur de partir toute seule. Alors tu nous inventes n'importe quoi. Tu parles de roi, tu parles de royaume. Mais qu'est-ce que ça peut nous faire à nous? Que ton pays lointain existe ou non? Partir? Partir pour trouver quoi? Hein? Pour trouver qui? Un roi? J'aimerais bien rencontrer ton roi. Comme ça, juste pour voir. Laisse-moi rigoler. Il a raison. Est-ce qu'on peut savoir ce qui nous attend ailleurs? Tu peux nous le dire, toi, Merla? Tu ne sais parler que de dangers et de chemins difficiles. Mes parents et moi habitions une maison délabrée. Je suis né dans les ruines. On a bien essayé de trouver d'autres lieux pour s'abriter. Mais les uns étaient dans la haine et les autres dans le trouble. Celui qui veut être à l'abri doit rester parmi les abris. Oui, j'aurais bien aimé partir. Mais c'est trop dur, tout ça, vraiment trop dur. Et je ne me sens pas capable d'inventer la mer. Parce qu'à votre avis, tout est facile ici. Tout va bien ici. Le danger n'existe pas ici. Eh bien, bravo. Enfin, vous n'allez pas me dire que vous n'en prenez pas plein la tête parfois. Tiens, toi, lorsque tu pleures toute seule, lorsque l'on te jette des pierres, tu n'as pas envie de temps en temps de changer de planète. Mais toi, lorsque tu dois te battre pour vivre, ça ne vous donne pas envie de partir, tout ça? Ça ne vous donne
donne pas envie d'autre chose. N'importe quoi. Un pays, un roi, un royaume. Un lieu pour souffrir moins. Un lieu pour être plus heureux. Qu'est-ce que nous allons faire de notre vie? Le pays que je cherche, le roi que je cherche, ressemble à un soleil. Quand j'étais petite, mon père m'accompagnait à l'école. Nous nous tenions par la main et on se racontait des histoires. Arrivé dans la cour de l'école, quand il me disait au revoir, je me cachais derrière un arbre et je pleurais. Je voulais que l'on continue à se raconter des histoires. Plus grand, je voulais voyager. À la maison, dans ma chambre, je prenais le grand livre des cartes du monde et je traçais mon chemin. Et puis, je m'allongeais sur mon lit et je rêvais. Je voyais des couleurs, je sentais des odeurs. C'était bon de rêver. Les histoires de mon père me faisaient partir ailleurs dans ma tête. Je ne sais pas pourquoi je raconte ça. Pas pourquoi. Bailat moom tig la seetaan yàlla mi la sàkk mën laa defar bailat jooju waayoo. Aucun jour peut-être ne suivra cette nuit. Je ne vois pas d'utilité à mon existence. Car tout ce que j'ai fait et tout ce que j'ai dit n'est rien. Je n'ai que du vent dans les mains. Je resterai plongée dans le sang de la tête aux pieds. Où est ma vie? Devrais-je la passer à décrire ma douleur? Je crève de solitude depuis que je suis née là. Je pars. Moi, j'ai toujours peur. J'ai peur de la cruauté, peur de l'horreur du monde, peur des questions que l'on me pose et auxquelles je ne sais pas répondre. Je pars. Malgré ma peur ou à cause d'elle, je ne sais pas. Moi aussi, je pars. J'ai envie de partir loin, très loin. J'ai envie de savoir s'il existe ou non une autre terre. Un pays où personne ne tirerait sur nous. Moi aussi, je pars. J'ai envie de découvrir d'autres montagnes. J'ai envie d'inventer la mer. Et moi? Pas toi. Tu veux donc fin? Tu te moques de moi? Tu m'as bien regardé? Oui. Et alors? Vous n'avez peut-être pas compris que je suis différent de vous tous. Vous parlez de roi, vous parlez de royaume. Mais vous savez bien que je suis le plus fort et le plus rapide de vous tous. Tu es peut-être le meilleur dans le royaume de la force. C'est bien possible. Mais au royaume du plus malin, permets-moi de te dire... Qui vient de parler? Tu ne me reconnaîtrais pas si tu me croisais. Tu regardes toujours trop loin pour reconnaître celui qui vit près de toi, ou qui passe près de toi. Qui parle? Montre-toi! Je te l'avais bien dit. Tu ne me vois même pas alors que je suis à côté de toi. Tu regardes trop loin, Sacha. Toujours trop loin. Celui qui ne regarde pas ce qu'il y a autour de lui ne peut pas être un roi. N'importe qui, n'importe quoi, mais pas un roi. Oui, bien sûr, tu es le plus fort, mais ça ne suffit pas. Dis-moi à quoi peut bien servir ta force. C'est de te souvenir. As-tu une seule fois, un seul jour, une seule minute mis ta force au service de quelqu'un qui en avait besoin? Non. Tu voudrais être roi. Quel malheureux royaume ce serait, Sacha? Et quel drôle de roi tu ferais? Tu as peut-être raison. Je pars avec vous. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi, bien sûr. Je serais bien partir avec vous. Ne me rejetez pas. Vous me rejetez toujours. Écoutez-moi. J'ai besoin de votre force. Pour le rire et pour les heures difficiles. En échange,
folle. Pour que la nuit ne vous déroute pas de votre chemin. Je connais bien la nuit. On t'attendait pour prendre la route. On t'attendait pour conclure le pacte. On t'attendait à cause de la nuit. On t'attendait pour les étoiles. Maintenant, nous sommes liés par un pacte. Nous sommes tous liés par un pacte. Un pacte? Et quel pacte? Moi, je pars pour être libre. Le pacte, c'est de partir ensemble pour vivre la même aventure. C'est une sorte de promesse. Chez moi, on dit qu'on est tous dans le même bateau. Ou dans la même galère. Elle porte un nom, cette galère. On est solidaires. Ça veut dire qu'il faut être ensemble pour réussir l'aventure. Chacun n'en fait qu'à sa tête, au risque de n'arriver nulle part. D'abord, il faudra traverser à l'ombre des arbres lents. Le vent soufflera fort, très fort parfois. Et à d'autres moments, ce sera un silence. Où trouvons-nous notre force? J'ai connu un très vieux fossoyeur qui avait l'air très heureux. Pourtant, d'enterrer des morts toute la journée me paraissait une vie dépourvue de bonheur. Un jour, je lui ai demandé, toi qui as passé ta vie à creuser des fosses dans la terre, qu'y a-t-il de si merveilleux? Il m'a alors regardé avec un grand sourire et il m'a répondu, c'est que pendant 70 ans, j'ai creusé des fosses et que pas une seule fois je n'y ai enterré mes désirs. Ce désir sera notre force. Alors c'est toi qui nous prêteras ta force, Sacha. Et toi, atterrir tes rêves, vieille fille. Je vous dirai ce que je sais du désert. Je connais bien le vent et le sable. Cela fait 5 jours que nous marchons. Je ne pensais pas que ce serait aussi dur. Je n'en peux plus. Il va durer encore combien de temps ce voyage? Je ne sais pas. Je sais juste qu'il y a ce désert à traverser. Je suis sûre que je n'y arriverai jamais. J'ai soif, Bernard, horriblement soif. Ne bois pas tout, Georgia. Il faut garder nos réserves. Il m'arrive de me saouler parfois. Et alors? Et d'autres jours, je ne bois que de l'eau. Je ne sais pas pourquoi. Que boiras-tu dans ce désert quand nous n'aurons plus d'eau?